Hello tout le monde. Oui, elle est un peu floue. Et comme c'est flou, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Professeur Karine Lacombe. Je vais un petit peu remettre les choses au clair par rapport à des choses scandaleuses qu'elle a tenues comme propos sur le plateau de Pujadas, sur LCI. Voilà, c'est grave, elle arrête pas de déblatérer sur Didier Raoult. Donc on va remettre les choses au clair. Je vais vous remettre plusieurs types d'informations que vous avez dû voir passer. Je vais essayer de clarifier les choses. Je vais essayer d'être pas trop long. C'est très grave. Vraiment, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Alors voilà, donc Pujadas vient de terminer un entretien avec Douste Blazy au sujet de la stratégie parfaitement improvisée sur les dépistages et les tests de ce gouvernement absolument amateur. Et il va aborder le sujet du professeur Raoult et de la chloroquine. Écoutez bien. Alors, parlons de ce traitement. Dernière information, c'est que le professeur Didier Raoult, vous le savez, il a claqué la porte du conseil scientifique. Il avait été nommé membre de ce conseil scientifique. C'est 11 chercheurs, médecins, spécialistes qui conseillent le gouvernement. C'est officiel, il n'y siège plus. Pourquoi ? Parce qu'il est en désaccord avec la politique générale qui est menée, et notamment sur cette question de la chloroquine, cette question du traitement qu'il teste lui-même à Marseille. Et on a vu aujourd'hui à Marseille les mêmes images qu'hier. Alors, petite parenthèse, je vais faire plusieurs parenthèses, désolé si ça interrompt à chaque fois la vidéo. Vous allez regarder les images, parce que sur une autre chaîne d'infos qui commence par BF et qui finit par merde, ils n'arrêtent pas de répéter que les gens ne respectent pas les distances de sécurité, sont agglutinés par grappes. C'est absolument faux. Sur les images, on le voit bien que les gens respectent bien en faisant la queue. Et il y a une seule file d'attente et les gens respectent bien les distances de sécurité. Voilà, deuxième parenthèse, je vais vous le faire. Vous allez écouter ce que Pujadas, qui est soi-disant un journaliste, dit de manière très approximative à propos de la chloroquine. C'est-à-dire ces personnes qui viennent par dizaines, par centaines faire la queue, d'une part pour être dépistées, parce qu'il propose des dépistages aussi, le professeur Didier Raoult, et ensuite pour celles qui sont positives, d'obtenir un traitement à la chloroquine. C'est pas exactement la chloroquine peut-être, enfin il y a un traitement complémentaire, mais enfin à base, disons, de chloroquine. Alors, juste aussi pour vous, même pour moi, ça m'a permis de mettre les choses au clair. Donc, la chloroquine. Vous avez deux médicaments. Je crois que les deux sont fabriqués par Sanofi. Vous avez le Plaquenil. Voilà. Le Plaquenil, vous l'avez, c'est marqué. Principe actif, c'est l'hydroxychloroquine. D'accord ? Les indications du Plaquenil. Pour le lupus. D'accord ? Polyarthrite rhumatoïde. Voilà. Et vous avez ensuite un deuxième médicament qui est fabriqué, je crois également, par Sanofi. C'est la Nivaquine, d'accord ? La Nivaquine. Tout simplement, vous avez ici la composition de la Nivaquine. Là, c'est de la chloroquine, le principe actif. D'accord ? Et là, c'est un antipaludéen, d'accord ? C'est contre le paludisme. Voilà, vous l'avez là, traitement curatif et préventif du paludisme. Voilà, je ferme la parenthèse. On reprend, maintenant vous allez bien écouter l'intervention de cette Lacombe. Ma question, étant donné que le gouvernement l'a en quelque sorte désavoué pour ce qui est de la distribution de ce traitement à tous les patients, est-ce qu'il peut continuer à faire cela, le professeur Raoult, pour vous, professeur Lacombe ? Je trouve, déjà pour revenir sur la démission du conseil scientifique, je trouve qu'effectivement quand on est en désaccord, il faut partir. Donc il a pris une décision qui est probablement la bonne pour lui, puisque ce qui est dommage qu'en même temps, un groupe de travail se nourrit des différences des uns des autres et de l'approche thérapeutique, diagnostique et de l'idée scientifique différente. Donc ça peut être dommage, mais en même temps, on comprend que s'il était absolument en opposition à tout, qu'il soit parti. Ensuite, on peut revenir longtemps sur ce qui se passe à Marseille. Je pense vous avez eu des mots durs sur ce qui se passe à Marseille. Vous avez eu des mots durs. Moi, ça m'a fait du mal en fait en tant que médecin, où on a envie de donner le traitement qui soit le plus efficace dans un contexte de la plus grande innocuité possible aux patients malades. Ça m'a fait du mal que l'on fasse croire à des gens sur des preuves scientifiques qui sont infondées qu'il y a un traitement miracle. Quand on voit des queues comme ça de patients qui se précipitent pour avoir un traitement,
Et c'est douloureux quand on est médecin de voir Alors, traitement miracle, cette attitude-là. Je ne suis pas du tout son avocat, ce ne sont pas exactement ces mots. Lui, il dit, a priori, les effets secondaires que ça peut avoir. Mais on surveille les gens, on s'assure qu'ils n'ont pas de problème cardiaque, parce que les effets secondaires... vous savez qu'aux États-Unis, il y a un couple, le mari est mort, la femme est, la femme est en réanimation. Oui. Par excès de ce traitement. Par excès. Voilà. Je coupe parce que ce qu'elle va dire après, c'est juste inadmissible. Et ça devrait mériter une suite. Je reviens juste en arrière. Donc, Pujadas dit, vous avez eu des mots durs à propos du professeur Raoult. Donc, vous êtes nombreux, vous avez vu des posts, des publications, sur Facebook notamment. Vous avez eu notamment un tweet. Voilà, elle a fait apparemment une intervention très musclée, très dure contre le professeur Raoult dans le JT de 13h de France 2. Ça devait être le JT du 23, du lundi 23, je suppose, où elle était absolument scandalisée du travail du professeur Raoult. Et des gens ont commencé à faire des publications pour rappeler les soupçons de conflit d'intérêts qui concernent cette dame, cette Lacombe, avec un laboratoire qui s'appelle AbbVie et Gilead. Pardonnez-moi pour l'accent, laboratoire anglo-saxon. Bon, voilà, il y a plusieurs liens. Je vous mettrai en lien ce tweet et ces informations qui, a priori, seraient quand même un petit peu accablantes pour cette dame, par rapport à de l'argent qu'elle toucherait pour des prestations, etc., avec ce laboratoire. Donc des conflits d'intérêts très possibles, très probables. Voilà. Donc, elle n'est pas très claire, déjà, par rapport à ce qu'elle fait, son travail et d'éventuels conflits d'intérêts. Elle est un petit peu, effectivement, probablement parti pris quand elle donne son opinion sur ce professeur. Mais en plus, elle parle d'une information d'un couple d'Américains qui auraient effectivement utilisé un médicament à la chloroquine. Maintenant, je vais vous montrer, puisque je ne suis pas journaliste, et elle va évoquer des soi-disant collègues auprès desquels elle a pu recouper et avoir des informations précises sur ce qui arrivait à ce couple d'Américains, et c'est ça que je vais vous faire écouter, je vous demande d'aller jusqu'au bout. Maintenant, regardez, moi je suis pas journaliste, mais on prend un article du Figaro et on a les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé aux États-Unis. Et il y a plusieurs médias mainstream, je vous parle pas du Parisien, je vous parle pas de 20 minutes, qui ont survolé cet article. Dans le Figaro, on a un peu plus de détails. Effectivement, un couple a utilisé un mélange à base de chloroquine issu d'un traitement pour poissons d'aquarium, alors que le couple ne présentait aucun signe d'infection. Quand on va un petit peu plus loin dans cet article, l'homme qui est mort avait une 60aine d'années. Il a pris une cuillère à café d'un traitement pour poissons d'aquarium à base de phosphate de chloroquine. C'est rapporté par le New York Times, d'accord? Là, on est sur du vrai travail d'information. Donc, voilà ce qui s'est passé. La femme a légèrement vomi et c'est ce qui l'a sauvée. Ok? Phosphate de chloroquine, une cuillère à café pour des poissons d'aquarium. Traitement de poissons d'aquarium. Bien. Je vous mettrai évidemment le lien de l'article du Figaro. Maintenant, écoutez, et je ferai même pas d'autres commentaires derrière. J'espère que ça sera partagé et que des gens bien placés pourront peut-être savoir quoi faire, quelle suite donner aux propos de cette Lacombe. Disons qu'ils avaient peut-être une condition cardiaque sous-jacente qui fait que, en tout cas, il y en a un qui est mort et l'autre qui est en réanimation. Pour vous, cette information est avérée. J'ai contacté des collègues américains. Il lui a bien demandé, Pujadas, attendez, pour vous, cette information est avérée. Moi, j'aime bien revenir aux sources. J'ai contacté des collègues américains, qui m'ont dit qu'effectivement, alors après, il faut voir comment ça s'est passé, la quantité de médicaments qu'ils ont pris, etc. Je pense que les États-Unis, c'est pas la même chose qu'en France. J'espère que les patients ont eu les bonnes ordonnances avec les bons dosages, etc. Je pense que ça doit être le cas. Non, c'est juste la communication médiatique autour de l'essai sur lequel se base le fait qu'on dépiste les gens, qu'on leur donne à tous la chloroquine, qui pose question. Mais on a...
Bon, voilà, on va pas aller plus loin. Je pense que ce qui pose question, c'est les propos qu'elle vient d'avoir. C'est très choquant, je vous le dis. Je vais pas le nommer, mais vous avez coucou Olivier, qui a été très choqué, qui m'a contacté via Messenger. Il y a d'autres personnes qui ont réagi. Donc voilà. Faites tourner, partagez, revoyez, creusez, partagez les liens également. Allez, on lâche rien.